When people say, okay, what is permaculture? I say this is a very big question, quite complicated question. But if I say for me, what is it? Then we just explained before. But what is for me in real? I was just talking to Olivier before lunch, and I say, look, to let understand better to people what is permaculture, I start to say what the difference is between permaculture and agriculture. Because permaculture is not agriculture, totally different. Why? Well, now we are going to see why. Because, sorry. J'expliquais tout à l'heure à Olivier comment je présentais souvent la permaculture. En fait, je dis, mais pour vous, quelle est la différence entre la permaculture et l'agriculture? Il y a une différence Okay. de taille entre les deux, et donc je vais commencer par ça. Okay, this is agriculture, so agriculture. The differences are many, but if we only focus on only one, we already understand everything. Il y a énormément de différences, mais si nous ne comprenions qu'une seule de ces différences, déjà on aurait quasiment tout compris. Observation, little observation. In permaculture, observation is the base of everything. Donc, ça We demande observe a lot. We observe nature, observe ourselves, observe the economy, observe anything. We observe. That's the main, the key of permaculture is to develop a very good sense of observation. So during the course, I would like to stimulate this observation skill, which is always good for your life in general, and to understand better things with your brain, but also to understand with your heart. And so what you see here, or what kind of thing you can observe? Alors, Chercher l'erreur. une partie importante de ce CCP va être autour de développer les capacités, les habiletés de l'observation, parce que l'observation est la base de la permaculture. Donc nous allons vraiment beaucoup stimuler cette capacité d'observation que nous avons. Je pense que c'était le principal. Et du coup, on peut en permaculture, on commence par observer toute chose. Le terrain, mais aussi un modèle économique ou quoi que ce soit, tout commence toujours en permaculture par l'observation. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez observer ici? Donc Stéphanie a dit une machine. Ah, Machine. 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 Like the big Machina. machina. Je sais pas comment dire en anglais. Machine. Tractor. Comme Voilà, tu dis, tractor, comme voilà. ça s'appelle en français. Ouais. Tracteur. Tractor. Tracteur. Vas-y. Un sol détruit. Tractor. Ok, tractor. Destruction of the life and the ground. Ok, tractor and Soil destruction. Maybe. And the here, nude soil. tractor, Il n'y en a plus. Ah oui. On a éliminé un truc. disappear. Wow. Magique. Let's magique. Okay. Tractor. So what it means? Tractor means factory, means petrol, means lots of plastic, lots of stuff. Okay. Plus, this is just a small observation of what it is. Tractor, but what it does, tractor, look what it does. Look at there, look at here, look at there. But soil is completely nude. There is no. Yes. the ground. Look, soil here, lots of trees, forests. Here, meadow, grass, but cut it. Here, not even grass. So, if it rains, like heavy rain, la pluie, la magie de la pluie, easy, what happened? Swipe! Swipe! Exactly, exactly. Ou, Il Dilaver n'y a pas besoin le de sol, mots. la dilatation del sol.
So basically all the good stuff inside soil, which means microbes, fungi, fungi. Champignons. Champignon. No, Champignon. champignon is champignon to eat, but No, it's Fungi. mushroom in ah, general. mycos. It's fungi. Ah, champignon in general. Mycos. All mushroom Yeah, champignon. bacteria. Ah, okay. bacteria. Because I Same thought the term. champignon was the white, small white. No. Also It's like the small family. Ah, the mycelium. 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 Ah, Yeah. Mycelium. 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 It's interesting. Mini Doing a fungi. PDC like this is very interesting because I think you understand better C'est ça en fait. and on a you une remember leçon better de things. langue en même temps. Il y a eu quelques. Je résume rapidement. Du coup, Pietro a dit que non seulement on pouvait observer de façon réduite ce qu'était le tracteur, c'est-à-dire que le tracteur concrètement c'est toute une chaîne d'impact entre sa construction, les matériaux utilisés. Déjà tout ça, ça a un impact énorme sur l'environnement. Mais il y a en plus bien sûr l'effet direct du tracteur que vous pouvez constater sur le fait qu'il traite les sols de façon à tout ce qui constitue la richesse et la vie dans les sols, en particulier toute la vie microbienne et la vie de tous les réseaux mycorhiziens, donc des champignons, etc. et tout, est lessivé. Exactly. So during my courses, there is a lot of laughing, Ludwin. So it's normal. Don't worry. Lots of laughing because laughing is good energy, you know. And we need laughing, otherwise can be boring in the end. Voilà, on utilise You know. beaucoup le rire dans le cours parce que c'est de la bonne énergie, sinon ça peut devenir un peu lassant. Exactly, exactement. Okay, so this is the first reason, you know. Agriculture. Throw away soil, and this soil wash out, you know, in the where? In the river. So the river, it become with lots of nutrients. So lots of nutrients in the river, many plants. Many plants, they die at certain point, those plants. So they go back in the river, and the depth of the river, it become shallow. So as soon as arrive a big storm, all the water going out, it will flood the place more easily. So this is one of the main reason for flooding. But this is a strange connection because usually the main education, the mainstream information, it doesn't help you to do such kind of connections. La connexion, which is you can't see, is not visible, but there is. So all agriculture, the soil go in the river, flood. So tractor is the reason, one of the reasons why there are floods. Le tracteur est du coup d'une façon assez invisible et qui n'est pas beaucoup documentée, dont on ne parle pas beaucoup, un des facteurs principaux d'inondation. Pourquoi? Parce que tous les nutriments qui sont lessivés par le travail des tracteurs sur les champs se retrouvent dans le lit des rivières, y amènent énormément de richesses, donc beaucoup de plantes naissent. Ils ne vivent éventuellement pas très longtemps dans ces conditions-là, donc meurent et remplissent de différentes couches argileuses les rivières, qui du coup sont beaucoup plus menues, sont beaucoup plus moins profondes, et du coup elles débordent beaucoup plus rapidement. Now, what they do on this soil, what they plant, what they sow, annuals. Qu'est-ce qui est planté? Des plantes annuelles. Annuals, And only one. monocrop. Monoculture. So you got one main crop, which is monoculture, and mainly is grains, cereals, which as a nature of the plants, the cereal plants, is to damage or to let's say take out lots of nutrients from soil naturally. So they already do this. They kill all the microbes inside, because as soon as you open the soil, all the light go inside and kill the microbes with ultraviolet
and X-ray, infrared, all the light length. They stérilisation du sol. Okay. Donc déjà, le simple fait d'ouvrir un sol en fait expose les microbes et la vie microbienne des sols à la lumière, tout le spectre depuis les infrarouges jusqu'aux ultraviolets, et ça stérilise complètement le sol, ça tue tout. En plus de ça, ce qui est planté, ce sont des annuels, souvent des céréales qui ont une capacité aussi énorme à tout ce qui resterait vivant en termes de nutriments, etc. et tout, à les accaparer. Exactement. So now my question is, what kind of cereals are you eating? Qu'est-ce que vous mangez vous comme céréales? Wheat, blé. Exactly. blé, How plupart du poor is the quality of this cereal? So planted on this soil without nutrients, or with very low amount of nutrients, with no microbes, because after this or before they put also weed killers, and then they put pesticides, etc., etc., etc. So think about what you are eating with this agriculture system. It's unbelievable. Imaginons à quel point c'est incroyable ce qu'on en vient à manger à cause de ce type d'agriculture. Non seulement la plante a des conditions très pauvres pour grandir, mais en plus du coup elle est arrosée de pesticides et de différents intrants chimiques. Et du coup le type de nourriture qui est proposé par cette agriculture est incroyable. Okay. So now we leave this nightmare. Okay. On quitte ce Come si dice cauchemar. nightmare? In francese come si dice nightmare? Cauchemar. Incubo. Cauchemar. 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 So lì cauchemar and we go to permaculture. You see? Totally different. So what happened here? There is no tractor first. No even human at the moment, but there were human planting and doing things. And so first thing is all the cultivations are on contour lines, which in agriculture they don't do it. They just do straight lines up and down the hill like this, because if they go like this, they can turn and kill themselves with the tractor. It happened. C'est bien. Donc, une différence majeure, déjà c'est bien sûr dans ce design en permaculture, vous ne voyez pas de tracteur. Pour le moment, il n'y a pas d'humain, mais il y en a eu pour réaliser ça. Une différence majeure, c'est que vous ne voyez pas des lignes droites. Pourquoi vous ne voyez pas de lignes droites? Parce que les lignes en permaculture vont suivre les lignes des courbes de niveau. Pourquoi on ne les suit pas en tracteur? Parce que dès qu'il y a un petit peu de dénivelé, on peut tout simplement, le tracteur peut se renverser et tomber. Donc le tracteur n'est pas fait. Il est fait pour tracer des lignes droites, quel que soit le relief. Et bien sûr, pour ce qui va être expliqué ensuite, ça n'a rien à voir avec le travail qui est fait en permaculture. Now, let's imagine a hill with these vertical lines and rain comes. What happened? More easily, all the soil and the good soil is coming down. Okay. Let's imagine water, a big storm coming here, and think about all the water coming down from this hill. Like this is the top, this is the bottom. Okay, so going. What happened? That the water coming down, so emit those lines. Okay, so those contour lines we use to manage water. Is a part of the water management of the land. Okay, why? Let's see why. First, because basically the water is coming, let's say, to be more clear, perpendicular to the line. Then it's not completely perpendicular, of course, but the line is like this, water is coming like this. Okay, so all the line intercept water anyway. Then what is on the line? On the line there is soft soil which absorbs water. There is mulching or dead matter which absorbing water. There are many trees, many aromatic plants which are perennials, perennial plants. They're always there. Okay. So all this stuff to absorb water.
is a we call a sponge system, because we need to absorb water and conserve water in soil, inside the soil. That's the main objective we have in permaculture, to get the water and let absorb from the soil. Okay, if this happen through many seasons, okay, and also many years, this place will be always wetter and wetter and wetter. So I don't need after a few years to water anything. And is more resistant to droughts. Je vais tout reprendre. Siccità. La sécheresse. Donc, si on imagine les lignes d'un tracteur qui s'apposent sur un relief, qu'est-ce qui va se passer quand il pleut? On a en fait des conduits d'eau qui vont permettre à l'eau de s'échapper directement de ce lieu, avec tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que ça lessive complètement le lieu. Alors que là, en fait, grosso modo, les courbes de niveau se posent un peu comme étant à la fois perpendiculaires à la pluie, donc elles récoltent la pluie par elles-mêmes directement, mais également elles se posent comme un certain nombre de rétentions pour la pluie qui s'écoule sur le lieu, puisque ici nous avons la partie haute et ici la partie basse, et donc sur le chemin de l'eau il y a un certain nombre de récupérateurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ces récupérateurs? Il y a déjà des sols tendres, il y a des sols qui ont déjà leur propre capacité d'absorption. Il y a aussi beaucoup de mulch, c'est-à-dire beaucoup de matière organique morte que nous mettons à l'intérieur, comme du broyat ou différentes choses. Il y a aussi des arbres et il y a aussi des plantes pérennes, c'est-à-dire des plantes vivaces qui ne se replantent pas chaque année. Qu'est-ce qui se passe si on regarde ce type de système? En fait, nous avons chaque ligne de courbe de niveau qui agit un petit peu comme une éponge, et donc nous avons un terrain composé d'un certain nombre de lignes d'éponges qui vont donc collecter l'eau, qui vont donc amener de plus en plus d'humidité dans l'eau, qui vont donc prévenir la sécheresse, et nous avons du coup un système beaucoup plus résilient. Okay. Now let's see. So what is the difference? So every line we said it retain water, has got organic matter on the form of mulching, so dead matter. It's got alive matter with roots, plants. What kind of plants? Trees, fruit trees, bushes, aromatics. So there are plants that majority of the time they are there. It's not like a tomato or a salad. 3 months there, then no anymore, you have to put again, etc. So all these things increase humidity in the soil, okay? It retain water. So increase fertility. Why? Because humidity with mulch, organic matter, which is mainly carbon, okay, it will degrade faster and is a food for microorganisms. So we put back the soil food web, okay, or the soil life chain, let's say, is a sort of closed cycle, okay. So increasing fertility and all these things they do, it means producing soil, la production du sol. So permaculture, production du sol. Agriculture, destruction du sol. So that's the main difference. We produce soil in permaculture. The main objective in permaculture is producing soil. Why? Because when you got a good soil, you can do anything. Then you can educate people, you can live well, you have food. It's a paradise, you know. It's living in a paradise because good soil is support everything. Even social networks. Without a good soil, you can't have a good social network. You can't do a good social permaculture without good soil. Okay, and it's quite obvious.
La raison du coup, enfin l'aspect principal de la différence entre permaculture et agriculture est donc que là où l'agriculture détruit les sols, la permaculture construit les sols. Et la construction des sols vient d'un processus qui fait que tout ce que nous plantons à l'intérieur des sols, tout ce que nous mettons dans nos sols, est soit de la matière vivante, comme des plantes, des annuelles, des arbres, etc., soit de la matière morte, carbonée, qui va se dégrader. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous alimentons tous les réseaux alimentaires du sol, qui vont alimenter vraiment la totalité des réseaux microbiens, de réseaux de vie qui sont dans le sol. Donc nous créons des sols vivants. Et des sols vivants, c'est la base de tout ce qu'on peut créer en permaculture, que ce soit la nourriture, ou pouvoir ensuite en faire une démonstration pédagogique, ou avoir même de la permaculture humaine et sociale avec une communauté par-dessus. Un sol vivant est la base de tout projet permacole et supporte toutes les activités de la permaculture.